Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième et dernière classique du triptyque ardennais, la plus prestigieuse, Liège-Bastogne-Liège. Dimanche, ce sera le quatrième monument de l'année, qui marque la transition entre la saison des classiques et celle des grands tours. En 2024, Tadej Pogačar s'est promené, partant en solo dans la côte de la Redoute et finissant près de 2 minutes devant la concurrence. Romain Bardet avait aussi fait un grand numéro, s'isolant du groupe de contre pour prendre la deuxième position. Mathieu Van Der Poel était monté sur la troisième marche du podium, en réglant au sprint le groupe débattu. Le record de 5 victoires appartient à Eddy Merckx. Waouh, quelle surprise, encore un record majeur détenu par le cannibale. Avec leurs 2 succès chacun, Poggi et Remco ont encore un peu de chemin avant de le rattraper. Le parcours 2025 est similaire à celui des années précédentes, 252 km, avec la majorité des difficultés concentrées dans la deuxième partie. La côte de la Redoute, et ses 1,6 km à 9%, est placée à 35 km du but, et sera à nouveau un point crucial de l'épreuve. Si la décision ne s'est pas encore faite, la côte de la Rochefaucon à 15 km de la ligne sera déterminante, surtout que les 10 derniers kilomètres sont en descente. Tout le World Tour est évidemment sur la ligne de départ de la doyenne. Les 3 meilleures Pro Team 2024 sont présentes, tout comme les 2 équipes suisses. Total Energy et Wagner Bazin ont reçu les dernières invitations. Après sa démonstration sur le mur de Huy, Pogačar a un avantage psychologique sur Evenepoel. Il sera le grand favori, même si Liège convient mieux aux Belges que la Flèche Wallonne. Tom Pidcock et Ben Illy seront de sérieux clients pour le podium, tout comme l'armada Lidl Trek entre Tim Benoist, Giulio Ciccone et Matthias Kielmose, même si le Danois a chuté et abandonné mercredi. Romain Grégoire est la meilleure carte française. Kevin Vauquelin, magnifique deuxième de la Flèche, Bardet et Guillaume Martin visent aussi le top 10. Les Suisses peuvent compter sur Mauro Schmid et Marc Hirschi, et la Belgique sur Maxime Van Riels et Tish Benoot. Remco n'a jamais battu Tadej dans un face-à-face sur un monument, et je ne pense pas que ce sera le cas dimanche. Je vois Poggi être plus conservateur qu'à l'Amstel pour ne pas revivre le même scénario, et attendre la Rochefaucon pour porter l'estocade finale. Derrière les 2 favoris, j'ai envie de parier sur Grégoire pour la 3e marche du podium. Le jeune coureur de la Groupama FDJ me semble mûr pour ce genre de performance, entre son punch, son endurance et sa pointe de vitesse. Et je mets une petite pièce sur Schmidt pour un top 5, il pourrait anticiper la bataille des favoris, et il a un bon sprint. Profitez bien de la course dimanche, et on se retrouve déjà dans 2 jours pour la preview du Tour de Romandie.